La vie et la mort sortent de ta bouche. Oh, bouche. De ta bouche. Tu es si beau, mon petit trésor. Tu es si beau, mon petit trésor. La mort et la vie sont dans ta bouche. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup de croyants sous-estiment, mais qui pourtant influence chaque jour leur paix intérieure, leur espérance et même leurs décisions. La Bible dit quelque chose d'extrêmement sérieux dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Autrement dit, tu vis aujourd'hui en partie dans ce que tu as parlé hier. Nous faisons attention à ce que nous mangeons, nous faisons attention à notre apparence, mais très peu de personnes font attention à la diététique de leurs paroles. Pourtant, chaque parole que nous répétons devient une graine mentale et spirituelle, et avec le temps, elle produit un environnement intérieur. Le murmure, la prison invisible. Dans la Bible, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par des miracles. La mer s'est ouverte, la manne est tombée du ciel, la nuée les guidait. Mais malgré cela, ils sont restés bloqués dans le désert. Pourquoi? La réponse revient encore et encore dans Nombres chapitre 14. Le peuple murmurait. Le murmure n'était pas juste une plainte, c'était une posture intérieure. Le murmure, c'est répéter constamment « Rien ne change, je n'y arriverai pas, c'est injuste, je suis fatigué, ça ne marchera jamais. » Et à force de répéter ces paroles, quelque chose se produit. Psychologiquement, ton cerveau commence à chercher uniquement les preuves qui confirment ce que tu dis. On appelle cela le biais de confirmation. Tu ne vois plus les portes. Tu vois seulement les murs. Le murmure nourrit l'amygdale, le centre de la peur, et affaiblit le cortex préfrontal, le siège du discernement et du calme. Tu ne souffres plus seulement de ta situation. Tu souffres de la narration que tu répètes sur ta situation. Spirituellement, le murmure devient une déclaration d'incrédulité. Ce n'est pas dire « j'ai mal », c'est dire « Dieu ne fera rien dans ce cas précis ». Et sans s'en rendre compte, on transforme un désert temporaire en résidence permanente. La déclaration, l'autorité déléguée. Au commencement, Dieu n'a pas créé le monde avec des mains. Il a parlé. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La création a répondu à une parole, puis Dieu a créé l'homme à son image. Cela signifie que la parole n'est pas seulement un outil de communication, c'est un outil d'orientation de réalité. Déclarer, ce n'est pas nier la réalité, ce n'est pas faire semblant,